Il y en a plein à côté de vous. Le mien? Pas le vôtre? On verra dans 2 heures, mon cher. Alors, est-ce que les Delaney sont là, s'il vous plaît? Borel? Oui. Voici ces garçons. Est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas appelés? Oui. Bonjour, mademoiselle Gauthier. Vous allez bien? Bah oui, ça va, je suis un peu surprise de vous voir ici. Je suis un petit peu en vacances. J'ai décidé de changer d'air. Je ne me suis pas présentée. Je vais dire mon nom. Peut-être c'est poli ici. Hein. D'accord. Bonjour, je m'appelle Charlotte de la Tronchette. Enchantée. Enchantée, Charlotte. Ça va bien? Ils ont bonne mine. Bonjour. Elle sait faire la révérence, la dame, pour faire comme elle, comme ça. Voilà, c'est très joli. Excusez-moi, Charlotte, on était sur le point de partir en visite scolaire. Ah, c'est pour les journées. Les journées, oui, les journées, oui. Oh, on part comment? Eh bien, écoutez, on ne savait pas trop. Oh, moi, j'ai une idée. Oh, je peux vous dire. Alors, si on allait visiter, mais dans le temps. Mais ça tombe bien, le thème du voyage. Ça serait bien, C'est non? le voyage. On va visiter dans le temps. Oui. On fait le voyage dans le temps. Vous pouvez garder ma voix. Moi, vous savez bien que je suis de la vieille viande, hein? En plus de ça, je suis mariée depuis des années. Mon mari me trompe avec le casino. Alors, je vous la laisse tous si vous voulez, hein? Alors, on part dans le temps? Je trouve que c'est une bonne idée. Alors nous allons partir dans le temps, mais nous allons remonter le temps. Oui, moi, je vais le prendre à l'endroit parce que vous savez, hein, déjà, je suis un peu perdue en 1821, alors, Est-ce si que en vous plus êtes je me d'accord, complique les la vie. enfants? 2 petites heures à nous accorder. Vous allez découvrir des choses, en apprendre d'autres, on espère. En tout cas, je vous remets entre les mains expertes de Charlotte de la Tronchette. C'est moi. Je, l'adoube, éducation nationale, française. Il va falloir faire un effort en français, ma grande. Hein? Oh, je vais essayer de faire le meilleur de moi-même, hein. Les enfants, bienvenue à Besse. Alors tout d'abord, on va resituer un petit peu le contexte de cette ville. Comme je vous le disais, 1050 mètres d'altitude, cette ville est surnommée la capitale des montagnes. Pourquoi? Grâce à sa position stratégique. Nous sommes ici à l'intermédiaire entre la plaine qui est en bas, ces coteaux fertiles, marneaux calcaires, appelés le mont du Sancy, avec derrière le massif cantalien. D'accord? On a des traces de l'exploitation de cette ville depuis l'an 1000 à peu près. L'an 1000. Mais là, vous proposez un petit voyage dans le temps qui va commencer au 19e, puis nous partirons à la Révolution, à la Renaissance, puis au Moyen-Âge, avant de revenir, j'espère, si tout se passe bien, dans le présent. C'est compris, les enfants? Oui. Oui, maîtresse. Alors, pour voyager dans le temps, bien évidemment, pas de capsule spatio-temporelle. Une petite cloche, une autre. Commençons donc cette belle prière. Ô cloche au son cristallin, toi que le vent essaime, permets-moi, ma classe et moi, de me rendre au 19e. Au 19e siècle, les choses vont bon train ici à Besse. La ville est peuplée, c'est une ville commerçante, et ce depuis 1270. C'est bon marqué là? Ça va. Ouh, j'ai mes vapeurs, hein? Alors, ce quartier Saint-Jean est un quartier très important. Tout d'abord, ce qu'on peut constater, c'est l'homogénéité architecturale. Évidemment, les Bessards ont récupéré, pour construire leurs édifices, de la pierre endémique. Il s'agit d'andésite. Elle a été prélevée sur la coulée du puits Montchal. C'est-à-dire, le puits Montchal, c'est au niveau du lac Pavin. Au centre de la coulée de lave, les enfants, les gaz contenus dans la coulée se refroidissent très doucement. Et on va avoir un matériau très compact, puisque, eh bien, le gaz n'a pas laissé de porosité, contrairement à ce qu'on peut trouver dans la pouzzolane. Vous savez, la pouzzolane qu'on met sur les routes ou un petit peu partout. Ça va, ma chérie? Tu vas m'en échapper? Alors, avec évidemment à leur tête des entrepreneurs qui livraient la pierre des volcans d'Auvergne un petit peu partout en France. Une longue toche comme ça, que l'on voit un petit peu dans les livres, noir, avec un chapeau, des sabots. Et alors, ils faisaient un rite. Pour
acheter une vache, je vends une vache, tu l'achètes. D'accord? C'est toi le maquignon. Alors, on discute, 20 000. C'est moi le maquignon, mais 10 000, tu l'as vu ta vache? 18 000. Regarde comme elle est faite. Bon, 17 099. Non, c'est pas... Là, les enfants, sur les foirailles, un petit peu partout en Auvergne, il y avait une petite manœuvre qui était, hop, on a ici un record national. 99% de la reproduction est naturelle. On met le taureau dans le champ et wouh, c'est parti. Il y avait aussi les drapiers qui vivaient au XIIIe siècle. C'est énorme, non? Alors il faut savoir qu'ici, il y avait une porte fortifiée, baisse à toi, parce que eh bien, les gens qui n'avaient pas les moyens vivaient à l'extérieur de la ville. C'était les faubourgs qui s'opposent aux faubourgs avec les manants, puisqu'il fallait pouvoir payer l'impôt. D'accord? C'est intéressant, les enfants. Le magma pousse, il rencontre une nappe phréatique. Ça fait pas du tout bon ménage, contrairement à vous et moi, peut-être, si vous me laissez la chance. Faudrait être patiente. Et là, boum, c'est l'explosion. Les gaz sont vaporisés, la montagne s'étête, comme au mot croisé, et on ouvre un trou béant. Ce trou va se remplir d'eau ou pas? À Clermont-Ferrand, par exemple, nous sommes dans un mare. C'est ce qu'on appelle les mares, M-A-A-R, et jamais l'eau n'est revenue. Au lac Pavin, elle est revenue très vite. Dégagement de gaz qui aurait soulevé une poche d'eau, la coulée de boue se serait engagée dans la vallée, aurait détruit le bourg qui était auparavant pas perché comme celui-là sur un promontoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on passe sur ces routes environnantes, on voit bien que le Besse médiéval, le Besse Renaissance, est vraiment juché au sommet d'une petite montagne. Peut-être est-ce par peur du cataclysme qui pouvait s'être produit quelque temps avant. Ces caves, imprégnées dans le 19e, l'électricité dans les rues, Besse réalisait la force hydraulique et disait « Je me dois de ces... » Oh, cloche! Au son cristallin! Permets-moi, ma classe et moi, d'aller à la Révolution. Il va falloir vous préparer, une bonne petite révolution qui nous attend. D'accord? Les volets sont rouges de Besse. Pour toute restauration, ils ne peuvent être que rouges ou gris. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas mettre du bleu, vous pouvez pas... C'est un village qui est protégé. Donc, il n'est pas encore labellisé. On en reparlera à la toute fin des journées du patrimoine. Mais il est vraiment labellisé. Il faut une cohérence. Nous voici ici devant l'hôtel de ville, symbole de la République. C'est une halle au blé, alors qui est encore de l'époque 19e. Excusez-moi pour le petit anachronisme, n'est-ce pas? Anachronisme, qu'est-ce que ça veut dire, ma grande? Toi? C'est un décalage dans les époques. Tout à fait. Le petit patrimoine qu'on ne peut jamais voir dans d'autres cas que les journées du patrimoine. Nous allons pousser cette porte et vous allez voir un vrai drapeau de la Révolution. Il est intact, il date de 1794 et il est vraiment comme j'aime. On va rentrer, si vous voulez, on sera plus au chaud. Ça sont les toilettes. Dispatchés après, soit pour le bétail, soit pour la consommation des hommes. Et il fallait bien les mettre à l'abri, car vous savez que ce sont des denrées périssables et que du coup, eh bien, ils craignent la pluie, l'humidité ou bien les changements de température, etc. Alors, cette mairie, eh bien, possède un petit trésor. Voici un drapeau qui date de 1794. Un drapeau donc révolutionnaire. En tout cas, il faut savoir que c'était le meilleur ami de Robespierre. Il est né en 1755 sur la commune de Orsay, un petit village vigneron juste en bas. Et puis très vite, il va s'intéresser à la chose publica, la res publica, la république, la chose publique, et il va décider d'aller représenter sa paroisse aux États généraux, en 1789. Oh mon petit Marc, ça va, c'est toi, sinon je sors le dos. Couthon va très vite se prendre d'affection pour la cause révolutionnaire. Et il va, coucou. Et il va donc décider de faire de sa région un exemple. C'est à cette époque-là, deuxième temps, que l'on va perdre beaucoup de patrimoine. Est-ce que ça t'inspire?
C'est quoi cette classe? Non, faut faire un effort là, s'il vous plaît, vous. Vivre libre ou mourir. Idée. On a la révolution, qui sait quoi qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut... Il faut se débarrasser de moi, il faut beaucoup de courage. Et Voilà, et puis on est prêt à quoi? On est prêt à mourir pour ces idées? Oui. Mais de Morlan, honteux. Merci, excusez-moi. Très bien, tu m'as entendu, toi? Le 15e abbesse est une époque vraiment fondamentale. Nous sommes là avec la mise en place des fortifications. Nous sommes pendant les guerres de 100 ans, de religion, pardon, et on a peur des invasions. Alors, prenons un bon marchand, un boucher. C'était les plus riches. Vous êtes boucher? Ah, c'est parfait. Ça vient dans les montagnes, hein. Nous avons vraiment de la mettez-vous dans votre étal, voyons. Et il attendait le client en disposant sa viande sur ce qu'on appelle aujourd'hui des vitrines, mais de part et d'autre. Au niveau de l'architecture, nous avons une façade typiquement Renaissance. Hein. Ils ont été râpés justement à la Révolution. On a décidé d'enlever les armoiries des familles qui vivaient dans ces maisons. Et c'est une hérésie puisque, comme je vous le disais, depuis le XIIIe siècle, il s'agissait ici de bourgeois. Donc ça a été la révolution bourgeoise. Pratiquement, il y a des choses que vous pouvez conclure. Mais c'est l'impôt. Mais c'est l'impôt. Ah oui. Alors nous pourrions peut-être nous entretenir avec le bailli pour convenir à quelque arrangement concernant les impôts, évidemment. Je compte sur vous, je sais que vous, sur l'oreiller, vous êtes très efficace. N'est-ce pas? Voilà. Je suis sûre que ça va aller. Eh bien, Madame la Tranchette, vous avez de bons informateurs. Oh non, ils sont très sûrs. Mais même le consul adjoint, il est où? Ah voilà, parce que s'il n'est pas là, moi, si jamais il y a la peste, on est vraiment dans le genre. Voilà. Allez, on va aller sortir. Avant de partir, juste pour vous montrer aussi un exemple de l'architecture gothique de la Renaissance. Vous voyez cette porte qui est ici. Hein? Voilà, vous avez les petits tout frisés sur les bords. Ça, c'était vraiment les gothiques de la Renaissance. Hein. Alors, il y a un dac qu'on voit. De la maison, sur les pignons là-haut. Voilà. Voilà, tout en haut. Là. Du ton, amène-nous à la révolution sur le champ. Alors, je crois que dans ces circonstances-là, voilà. C'est parti. Allez, fini. Le pauvre Henri IV, lui aussi, a d'autres chats à fouetter. En 1674, il rompt la vie conjugale et Marguerite de Valois part avec son amant, elle quitte Pau et elle va partir se réfugier sur les terres. Les terres de qui? Les terres de sa mère, Catherine, puisqu'elle les avait eues en héritage en tant que dernière descendante des de la Tour d'Auvergne. Vous m'avez suivi? Marguerite part avec son amant. Je vais partir vers Issoire. Attends. On sait qu'elle a dormi un tout petit peu au-dessus. Et on a des traces d'elle un tout petit peu en dessous. Mais ça passe pas dans le timing. Sauf que nous, on n'a aucune preuve que Marguerite de Valois a passé une fois une nuit ici. On n'en a pas des preuves. Alors, on s'est dit, parce que vous savez, hein, la présence de la reine Margot quelque part, c'est ning, 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 ning. Au délice de Margot, chez Margot, la maison dite de la reine Margot. Et vas-y, Margot par-ci, Margot par-là. Ça marche très très bien, ça. Seigneur. À votre avis? Non, je vous parle pas de choses lubriques, hein. Elle est pourchassée par le roi. À votre avis, il va pas la balancer un petit peu? Non, elle ne pourra pas se réfugier chez le bailli. Elle va donc aller dans la plus belle des maisons bourgeoises de la ville, dans un château, dans un des plus beaux villages de France, au bord de la vallée de l'Allier, à Husson. Allez le voir. Aujourd'hui, il ne reste rien de ce château-là. Mais elle a vraiment laissé une empreinte très importante, cette Marguerite de Valois. Elle était très généreuse avec les habitants. Elle a 13. Marguerite rentre, mais elle est accueillie comme une reine. Elle est la reine des Français, véritablement. Quand elle arrive à Paris, c'est quelque chose de formidable. Et figurez-vous qu'elle va s'attacher au petit Louis XIII, et en signe d'attachement, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle va lui léguer son héritage, tous
l'héritage laissé par sa mère Catherine et par ses ancêtres les de la tour d'Auvergne. Donc l'Auvergne va retomber dans l'escarcelle du roi Louis XIII. C'est clair pour tout le monde? Ça compte pour l'interrogation écrite, hein? On va partir vers une expérience assez intéressante.